Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, nouvelle émission de digression et vérité sur les clones. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un sujet qu'on va traiter entièrement sur les clones et c'est surtout un sujet qui est mine de rien d'actualité parce qu'avec le singe en Chine, ça fait un peu le lien. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Tout simplement, on va dire c'est quoi la définition d'un clone, donc tout simplement. Et ensuite, on va parler de l'in vitro, on va parler de comment fabriquer un clone ou comment se fabrique un clone, que ce soit naturel ou artificiel. On va tout simplement, avec des images, vous montrer une modification génétique, à quoi cela peut mener, et ça peut rendre service au boucher, je vous expliquerai tout ça. Et enfin, on va terminer sur une petite touche de plaisir, de bonheur pour nous. Voilà. Donc voilà un peu le sommaire pour l'émission. Alors tout d'abord, avant de commencer l'émission, je tiens à vous tous vous remercier de regarder ces vidéos, de regarder l'émission hebdomadairement, mine de rien, même si j'essaie de la remettre en route. Et je remercie tout le monde qui est fidèle depuis tout ce temps, depuis des années aux émissions. Et donc voilà, c'est juste pour faire un petit merci. Introduction terminée, on va direct aller au sujet. Alors, voilà d'abord, pour commencer, la définition d'un clone. Qu'est-ce qu'un clone? Un clone, c'est un être ou une entité, à dire vrai, qui est reproduit à l'identique jusqu'à son génome. Donc l'identique jusqu'à son génome dans des laboratoires contrôlant les gènes et ou l'ADN. Voilà. Donc en fait, c'est, pour faire simple, vous avez une personne, c'est de la reproduire artificiellement, ou du moins non naturel, cette même personne sur un autre, on va dire, un autre corps. Voilà. Donc, ça c'est juste pour vous montrer vite fait l'image un peu de comment ça se passe. Et d'ailleurs, pour faire le lien, je vous en reparlerai un petit peu après, mais pour faire le lien, là tout récemment en Chine, ils ont cloné un singe. C'est-à-dire que tu as l'impression de voir deux jumeaux, alors qu'en fait c'est un singe qui a été cloné, tout simplement. Voilà. Donc ça fait bizarre au début, mais après, on se dit que c'est un peu inquiétant sur le coup. Mais bon, c'est juste pour vous mettre un peu le lien, je vous en parlerai à la fin de la vidéo, bien sûr. Donc voilà un peu pour le clone. Donc tout au long de cette émission, je vous mettrai des images, quand même, pour comment que vous sachiez se produit un clone naturel ou artificiel. Et surtout, je vous montrerai un petit extrait d'une vache qui est vraiment transformée, mais c'est horreur, c'est une horreur. Alors avant de commencer à vous expliquer qu'est-ce qu'un clone, ou comment faire un clone, je tiens à vous dire que l'in vitro, donc vous connaissez un peu, ça a été adopté maintenant il y a pas mal de temps, pas mal d'années. La technique dite in vitro, c'est une forme de clonage. Alors, ou c'est un début de forme de clonage. Alors c'est quoi l'in vitro pour rappeler? C'est tout simple. C'est en fait prendre une cellule pour la mettre dans une autre cellule, sans dire le mot bien sûr, qui après cette même cellule va la faire pousser sans que l'autre cellule soit présente. C'est fort, hein? Et tout ça bien sûr dans des laboratoires. Voilà. Donc ça c'est la technique in vitro. Bien sûr, je ne vais pas détailler là-dessus, c'est pour aller vite fait. Hein. Donc voilà un peu. Donc ça c'est un début de clonage. Vous verrez après dans la recette que je vous montrerai l'image. Alors, mine de rien, maintenant il faut expliquer comment un clone se fabrique. Alors c'est simple, déjà, vous avez la photo ci-contre, donc voilà un peu le schéma. Alors il y a beaucoup de dessins, mais c'est clair hein, dans l'explicite, c'est l'image la plus claire que j'ai trouvée. Donc du coup, en fait, pour commencer, ça commence comment? Ça commence à partir d'une cellule, parce que la vie c'est toujours une cellule, on est bien d'accord. Donc du coup, on extrait la cellule d'une personne, donc ça peut être féminin ou masculin, hein, peu importe, et indépendamment de celle-ci, on en extrait, bien sûr, une autre cellule. Donc séparément, on prend deux cellules,
de deux personnes différentes, pas identiques, deux différentes. Donc, bien sûr, il est important de savoir que maintenant, aujourd'hui, la conception d'un enfant peut être faite sous embryon artificiel. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de faire la naissance dans la ventre d'une maman. Tu peux faire tout dans un laboratoire. C'est actuellement le cas. Dans des laboratoires très secrets, bien sûr. Personne, même l'hôpital qui est juste à côté du coin le plus réputé ou le plus avancé technologiquement, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas l'autorisation pour le faire. Donc c'est vous dire à quel point c'est très secret ce que je vous dis. Mais en tout cas, la conception par embryon artificiel, maintenant ça se fait. D'ailleurs, il y a eu des images sur internet où on voit en fait un embryon avec l'enfant dedans, pas une cellule, l'enfant. Donc il a une tête, deux mains, avec deux pieds, et puis tu vois qu'il bouge un peu, puis le médecin il vire un peu de droite à gauche, etc. Voilà. Donc si vous cherchez un peu, vous trouverez cette vidéo. Elle est vraiment très inquiétante. Ensuite, pour dire la suite, les deux que je vous ai parlé au début, après ils sont fusionnés, ce qui est normal, il faut toujours fusionner une cellule. Donc du coup, les deux étant fusionnés à un moment donné, avec le temps et la multiplication, et bah du coup, ça fait quoi? Ça fait que la stabilité du clonage est recherchée et donc acquis, et en plus de ça, ça commence à faire un embryon. Alors, mine de rien, c'est pas non plus, on va dire, expansif comme pratique, mais disons que ça a été l'expérience, la première expérience a été faite dans les années 80, il me semble. Donc ça remonte à belle lurette, hein, mine de rien. Et ils viennent de la Kirk maintenant. Donc c'est vous dire. C'est vous dire. Donc, et puis du coup, après, comme vous voyez toujours sur la photo, donc les cellules sont fusionnées. Après, ça donne sur la recette du clonage naturel, ou ça donne sur la recette du clonage artificiel. Voilà. Les deux sont là, en tout cas. Et du coup, ça fait que quand tu regardes le clone, et bah, du coup, tu as l'impression que c'est vraiment la personne. De tout. Dans ses traits, dans tout. Alors qu'en fait, bah, c'est pas la personne, c'est un clone de la personne. Donc c'est vraiment troublant, mine de rien. Je tiens à dire en même temps, pour continuer un peu là-dedans, on en a déjà parlé un peu dans d'autres émissions, notamment dans Transhumanisme avec GG, mais il faut quand même, je remets un peu l'actualité là-dedans. Il y a des clones ici qui sont actifs. Alors, ils en sont au clonage de... Alors, j'appelle ça de type 5. C'est un peu comme si on vous disait, bon bah, il y a le Terminator 1 et le Terminator 2, tu vois. Bah, là, ils en sont en 5e version, actuellement. Ils en sont à la 5e version, donc c'est vous dire à quel point ils ont exploité le truc. Et du coup, par exemple, Hillary Clinton, c'était une clone. La reine Elisabeth II, c'est une clone. Vous avez le singe qui clonait là dernièrement en Chine. Et vous avez aussi d'autres personnes qu'on connaît, pas qui sont, voilà, qu'on connaît, comme des artistes, pour ne pas citer de nom. Des artistes très connus, que tout le monde entend, que tout le monde entend chanter, etc., qui sont clonés. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, aujourd'hui, eh ben, dans l'aspect physique, sont plus jeunes de ce qu'elles étaient avant. Par exemple, pour vous citer, Hillary Clinton, avant qu'elle aille dans le van, lorsqu'elle était en mode légumes, elle était ridée. Tu voyais, elle était ridée, la madame. Elle avait des lunettes pour dire ce qu'elle voulait dire. Et après, une fois qu'elle est sortie de l'hôpital, si vous vous rappelez, hop, elle avait pris 20 ans de jeûne. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 60 balais, elle avait 40 balais physiquement. Plus une ride. Et tout ça sans fond de teint. Donc ça, c'est le clonage. Et il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc c'est en même temps juste pour vous dire comment reconnaître un clonage. Et alors, ce qui est bien, c'est que tu peux faire bugger le clone. Avec une question très pertinente. Qui n'a pas du tout dans son programme. Donc ça, alors, je ne peux pas te dire un exemple parce qu'il n'y en a pas, mais au moins,
s'il t'emmène sur un sujet, le faire poser une question pertinente sur ce même sujet. Et là, il va bugger. Il va bien bugger. Voilà. D'ailleurs, vous avez sur internet, si vous retrouvez, si vous recherchez, vous avez des gens qui bug en plein direct à la télé. Et puis après, en bout de 5 minutes, paf, ils reprennent le fil comme si c'était rien n'était. Donc voilà un peu. Voilà un peu tout ça. Du coup, en même temps, alors du coup, je vous ai dit c'était quoi la recette du cloche, tout ça. Maintenant, je vais vous faire voir la photo, juste là, d'un animal qui qui a été transformé. Donc c'est-à-dire que là, l'image que vous voyez, c'est le résultat d'un mélange entre une vache et ce que veut les lobbies, notamment Charal ou Bigard, parce que vous êtes d'accord que quand il faut une viande, il faut qu'elle soit hyper musclée pour qu'il y ait de la viande. Sauf que le problème, c'est qu'ils en ont créé une race. Bien sûr, tout ça dans le laboratoire. Donc ça fait que la photo que vous voyez là, c'est le résultat de lobby plus de laboratoires pharmaceutiques qui en ont fait cette horrible expérience. Et du coup, c'est inquiétant. Voilà. Alors qu'on pourrait très bien prendre une charolaise ou une limousine ou peu importe, on la bichonne, on l'entretient, on lui fait voilà tout ce qu'il y a de meilleur, on lui fait un petit bisou, et puis après, hop, c'est bon. Je vous assure que la viande, elle est très tendre, puis en plus de ça, elle est bien savoureuse. Au niveau du goût, je parle. Elle est très bien savoureuse. Donc il n'y a pas besoin de tout ça. Hein, donc c'est vous dire à quel point l'humain, quand il est au profit, parce que c'est toujours du profit, on est d'accord, et il va pervertir la nature pour avoir ce qu'il veut. Donc c'est vous dire à quel point c'est inquiétant. Donc en même temps, c'est que sur des cellules. Toutes ces transformations génétiques ne se font que sur des cellules. Ils ne peuvent pas se faire sur quelque chose déjà construit. Par exemple, imaginez un adulte, ils ne peuvent pas, sauf exception, mais c'est vraiment rare, qui transforme immédiatement le physique parce qu'il a fait une injection qui modifie l'ADN. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un corps humain bien, qui soit avec 2 bras, une tête, 2 pieds, tout ce qu'il y a, avec un ventre, c'est pas possible qu'en cours de vie, donc quand il est adulte, le corps il change totalement, ça c'est pas possible. Par contre, ils le font dès la naissance. C'est-à-dire qu'ils prennent une cellule, ils en font le mélange qu'ils veulent, puis après ça se trouve, ils se retrouvent la personne avec une tête d'éléphant pour un corps d'humain. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très inquiétant tout ça. Encore une fois, attention. Alors, il y a plein de gens qui vont te dire oui, mais les clones, voilà, ça n'existe pas, machin. Les clones, ok, ça existe, mais bon, ça c'est que pour les militaires, machin, etc. Les clones, ça existe bel et bien. Comme je vous ai dit précédemment, vous avez plein d'exemples. Puis en plus de ça, on reconnaît les clones parce que sans fond de teint, ils ont une. Enfin, c'est pas une peau parce que c'est pas de la peau en fait. C'est un peu comme du silicone amélioré. Et du coup, ça fait qu'elle est rose, elle est vraiment semblable à l'identique à la peau. Voilà. Ça, vous en avez partout. Et en fait, au toucher, tu le sens. C'est différent. Mais bon. Alors du coup, bien sûr, on sera d'accord tout le monde que tout cela, c'est dans le programme de l'agenda des Illuminati. Encore une fois, on y revient toujours à ces fameuses minorités. Bien sûr, on se le dit d'avance, c'est échoué, c'est carrément échoué. Et en plus de tout ça, on sait très bien qu'actuellement, ils sont cuits. Ils sont plus que cuits. C'est pour ça qu'ils dévoilent tout. C'est pour ça qu'ils essayent de presser les gens. Je dis bien presser les gens et je pèse mes mots. Dans le sens où ils veulent vraiment que ça se fasse même s'ils sont cuits. Tu vois, ils veulent juste alimenter le truc alors que c'est déjà fait. Donc voilà. Donc, mais encore une fois, tout ça,
ce sera pas notre futur, hein, je vous rassure. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, il y a la différence. Il y a le clonage, il y a les personnes clonées, les animaux clonés. Il y a les humains et il y a les personnes qui ne sont physiquement humaines mais intérieurement pas humaines. Attention à ne pas faire l'amalgame entre les trois. C'est-à-dire ne pas dire voilà, le clonage c'est la même chose que la personne qui est admettons reptilienne avec un camouflage d'humain. C'est rien à voir. Attention à ça. Faire vraiment très attention. J'en vois beaucoup sur internet, on en voit bien sûr beaucoup sur internet, et il faut faire vraiment gaffe à ça. Un clone est un clone. Une personne qui se fait camoufler est une personne qui se fait camoufler. Et les deux sont absolument, mais alors différentes. Absolument. On ne voit pas du tout d'identique là-dedans. C'est vraiment différent. Donc voilà, vraiment faire attention à tout ça. Alors bien sûr, on a déjà parlé de ça dans une autre vidéo, mais je vous le dis quand même au cas où. Voilà, voilà. Et du coup, pour terminer un peu sur cette note de clone, un clone, comment il fait dans la vie quotidienne pour marcher? Bah, c'est simple. Donc, vous avez le produit fini, machin, et ensuite, c'est juste un programme de ce qu'on appelle souvent le MK Ultra. Donc, c'est pas un programme genre on met une petite disquette ou on met une clé USB dans le bidule, il enregistre, il fait la sauvegarde, puis après avec sa RAM machin. Non, non. Là, on parle de clone organique. On ne parle pas de clone genre Terminator. Là, ça c'est fini, c'est obsolète. C'est de la préhistoire tout ça. On parle de clone organique. C'est-à-dire que c'est du clonage qui est manipulable que par la psychologie. Pas par la mécanique. Donc c'est-à-dire que les clones actuellement là, on leur a inclus du MK Ultra programmé à fond, et ensuite ils se dépatouillent en fonction de ça. Voilà. C'est pour ça que, d'ailleurs dans une conférence, vous avez vu des vidéos sur la chaîne YouTube de Mark Gray, où je parlais du MK Ultra, pour faire la transition sur le transhumanisme. Parce que les clones, dans leur réalité, enfin si on peut appeler ça une réalité parce que c'est une illusion incroyable, et ben sont à fond dans le MK Ultra. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un truc genre, ils n'ont pas une disquette où tout est déjà programmé, puis après, ils ont déjà répété. Tu vois? Puis en plus, au niveau de la tonalité de la voix, tout ça, c'est pas naturel, mais comment vous dire, c'est pas de la voix trafiquée, mais disons que c'est une synthèse de voix améliorée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un peu dans ce système-là, pour vous faire voir un peu comment il marche le clone dans la vie quotidienne. C'est un peu le truc. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ça pour le clonage, hein, pour les clones. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein, j'y répondrai. Juste avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous dire, alors c'est un petit aparté vite fait, hein, que c'est pour vous faire une petite mise à jour sur les livres, que mine de rien, bon par erreur, sans doute, mais on a imprimé justement une feuille du principe de 1. Alors en fait c'était sur les rêves, donc l'image elle est comme ça, donc c'est une imprimante basique, hein, je rappelle, c'est pas une imprimante de pro, hein. C'est juste une imprimante basique qui a imprimé une image comme ça, donc qui est vraiment très nette, hein. Et du coup ça fait que au niveau des lignes par rapport au texte, ça donne ça à peu près. Voilà, ça donne à peu près ça. Alors je vais vous le rapprocher quand même. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc c'est vous montrer un peu pour comment on fait les mises en page, comment on fait le tri dans tout ça sans rien changer, hein, d'accord? Et comment la correction se fait, etc. Donc voilà, ça avance bien en tout cas là-dedans. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site CLG, dans la rubrique invité, bah, après vous avez le livre et vous avez déjà le tab d'émeraude fini que vous pouvez télécharger en PDF et que vous pouvez lire dès maintenant. D'ailleurs, en parlant de la table d'émeraude, dans quelques vidéos, je vous ferai
une petite image et après je vous montrerai, comme là par exemple, comment il est structuré, comment il est imprimé. Je vous montrerai les 50 pages en papier, etc. Enfin voilà, ça ce sera dans un bilan, hein, d'accord, dans un petit bilan du mois d'avril, voilà. En tout cas, voilà pour tout ça, ça avance très bien. Voilà pour le sujet, j'espère que ça vous a plu les amis, j'espère que ça vous a aimé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos remarques constructives, toujours constructives, de vos avis, hein, de votre opinion. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous voulez le faire partager au plus grand nombre. Hein. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Et surtout, passez une très bonne journée. On se revoit dans une autre vidéo de divulgation de vérité. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de divulgation et vérité. Soyez positifs, soyez naturels et bonne journée à vous. Salut!